bonjour à tous. Aujourd'hui, on est le 8 mars 2023 et puis je veux vous partager un souvenir de la journée de la femme qu'on avait le 8 mars 1980. C'est là que j'ai commencé à fabriquer une petite chaise miniature avec une boîte de conserve. Ça a été le début d'une grande aventure. Après, on a fabriqué beaucoup de choses, mon conjoint et mon fils, en transformant les boîtes de conserve en œuvres d'art. Alors, je vais vous mettre le lien de la playlist sur les boîtes de conserve. Vous allez pouvoir visionner plusieurs choses qu'on a fabriquées. Alors, les premières chaises que je fabriquais, c'était un peu dans ces modèles-là. Ça, c'était comme une petite chaise berceuse. Il y avait des petites tables, il y avait des chaises droites, et puis de la décoration toujours différente. Et puis, depuis ce temps-là, bien, j'ai publié un livre aussi, une brochure. J'ai donné des cours à la télévision. J'ai fait 52 émissions qui s'appelaient L'art infus. Alors, depuis ce temps-là, bien, beaucoup de monde maintenant qui transforme les boîtes de conserve. Vous pouvez voir sur Pinterest beaucoup de choses qui sont faites maintenant avec les boîtes. Et puis, j'ai aussi dans les tutoriels, là, vous allez voir comment j'ai fabriqué des lampes comme ça ici, avec 4 boîtes de conserve. Des petites lampes. Et puis, on démanchait la boîte de conserve complètement, on découpait, on martelait, puis on soudait. On faisait des petites murales et puis des très grosses murales, des volées d'oiseaux, des volées de papillons. Et avec les gros galons, on faisait des murales un peu comme dans ce genre-là, avec des miroirs, ou avec des photos, ou avec des horloges. On en a fait des centaines et des centaines. Et puis, avec toutes les parties de la boîte de conserve, on faisait des petits arbres comme celui-là un peu, dans différentes grandeurs. Ça, c'est un tout petit. On en faisait jusqu'à des 6 pieds. Alors, c'est toutes les parties de la boîte de conserve. Ici, on voit l'anneau qui entoure le couvercle. Et puis, c'est tout martelé, c'est soudé. Et puis, c'était peint avec de la peinture en spray. Alors, ça s'accrochait au mur. Et puis, on a fait beaucoup de parchemins, des milliers et des milliers de parchemins avec des belles boîtes de conserve. Et puis, on avait des madames qui faisaient les décorations avec des petits bouquets naturels. On avait aussi des personnes qui faisaient de la peinture sur d'autres parchemins, comme « Ne prends pas la vie trop au sérieux, on n'en sortira pas vivant ». Et puis, après les boîtes de conserve, eh bien, on a pris une autre initiative. On fabriquait des livres, on appelait ça des livres souvenirs. On prenait des vieux livres qui se vendaient dans les marchés aux puces, puis on imprimait une photo avec des beaux textes. On faisait un support pour l'installer. On en a fait de différentes grandeurs. On en faisait pour les anniversaires de mariage, pour les naissances, pour toutes. Alors, ça donne un petit peu une idée de ce qu'on faisait dans les années 80. Et puis aujourd'hui, la technique a beaucoup évolué. Il y a beaucoup de personnes qui font des modèles un peu semblables à ce que je faisais dans le temps, puis que je montrais comment faire. Puis dans ma brochure, eh bien, j'en ai encore quelques brochures de transformation de boîtes de conserve. J'en avais fait imprimer environ 1000. Et puis, il m'en reste encore quelques-unes. Des belles petites brochures où j'explique tout comment faire dans la petite brochure. Avec des belles photos. Mais sur ma chaîne, dans la section, là, dans la playlist boîte de conserve, vous allez avoir beaucoup d'explications pour savoir
comment on fabrique ces articles-là. Alors, bon visionnement et merci de partager mes vidéos. Et puis, votre petit pouce en l'air, bien, ça me fait bien du bien. Alors, à très bientôt.